Eh mec, Ouais, bon, merci. Écoute, bon épisode en ce lendemain d'élection présidentielle. On va bien passer 4 ans à se marrer. Nous, on a ouais, passé non, 8 ans à se marrer. Nous, mais voilà. tu sens l'atmosphère, tu sens que c'est trop polarisé en ce moment. Ouais, bon, voilà, il y a des contents, il y a des pas contents. Voilà, bon, on va Comme, pas discuter de Donald, hein. On va parler de Claude, surtout, durant cette émission. franchement, un sacré gap de prénoms culturels, hein. On passe de Donald Ouais, à ouais, Claude ouais, ouais, direct. non, ouais, clairement, Claude. Claude qui peut être masculin ou féminin. Mais de quel Claude on parle, Sébastien? Bah, bien sûr, Claude Brassens, hein, fameux inventeur de l'IA. Ah oui, il y avait des combinaisons de mots assez travaillées, hein. Et c'était le premier à avoir fait vraiment des combis de mots à la fois poétiques, bien travaillés, bien recherchés, qui faisaient passer Bon, des messages d'ailleurs, innocents. ouais, d'ailleurs, bon, bah, j'attends les rageux qui vont dire que c'est peut-être pas Claude, mais c'est pas grave, allez-y, c'est pour l'engagement. Donc, pour aller plus clairement dans le vif du sujet, il s'agit d'Anthropic, un Eh des oui. concurrents d'OpenAI, qui a du coup mis en place et qui communique beaucoup moins régulièrement qu'OpenAI sur sa solution d'IA générative, donc génératrice de texte, qui est Claude. Et du coup, j'ai appelé ça sobrement Claude. Et jusque-là, on a très peu entendu parler. On l'a aussi, euh, de façon générale, je pense, très peu utilisé par rapport à ChatGPT qui a un peu noyé tout le marché et tous les usages. Mais derrière, on sait qu'il y a des concurrents qui ne font pas autant parler d'eux, mais qui sont tout aussi, si ce n'est plus efficaces encore que ChatGPT. Donc, Anthropic a toujours été un peu le rival d'OpenAI en termes de chat AI. Aujourd'hui, ils ont trois modèles phares, qui est bah, avec des noms un peu dits, donc Sonnet, hein, le Sonnet qui est le plus performant, Opus qui d'ailleurs honnêtement, peut-être que tu connais la différence, mais Sonnet qui est plus Sonnet qui est plus dans la complexité, dans la réflexion. Opus, je n'arrive pas trop à comprendre la différence. Et Haiku qui est leur modèle entre guillemets mini qui sert à avoir des réponses plus rapidement et moins chères, mais qui a moins de capacité de réflexion. D'accord. J'écoutais vraiment pas trop ce que tu me disais parce que quand tu as dit sonnet, je me faisais la réflexion. Mais c'est vrai que sonnet, en fait, c'est un poème de 14 vers, je crois. Mais En oui, référence le Brassens, sonnet, tout ça. Je me dis, mais on est dans le thème finalement. On dit pas- alors oui, parce que Claude, enfin, Anthropic l'idée d'Anthropic, leur modèle, c'est le positioning qu'ils ont eu dès le début, c'est de faire des chatbots soi-disant littéraires. Donc, bah, tu remarques que voilà, leur nom de modèle Ouais, reflète aussi leur volonté. Donc, on a sonné Haiku, bah, qui est un poème très court japonais aussi. je savais pas du tout ça. Tu me l'apprends. Ah, là là là. On en apprend tous les jours dans ces émissions. Merci. On va rebrander le podcast. On parle pas d'IT maintenant. Sûr, avec Ben en guest. Chiche, tu vas nous présenter, voyez-vous ce livre? Ouais, là, là, il était créé par Sony. Ouais. Je ne saurais pas ce qu'il y a sur ce livre. C'est un livre Ça pour va. enfants. Ouais. Désolé de Donc, t'avoir ouais. interrompu, du coup, tu parlais de haïku. Non, non, bah, effectivement, donc, ouais, ils ont, voilà, comparé à ChatGPT, leur modèle est plus réputé pour avoir un meilleur sens de l'écriture. Après, je pense que c'est propre à chacun. On sait tous que l'IA, de façon générative, pour l'instant, ne produit pas des textes haut de gamme, on va dire comme ça, mais ceux de Claude surpassent légèrement les autres. En tout cas, c'est le positioning, c'est la réputation. Oui, de mon côté, je me permets, parce que sinon je sais que je peux oublier. En fait, j'ai testé la version payante de Claude assez récemment et je fais des comparatifs en injectant des prompts
et sur Claude et sur la version payante de ChatGPT pour comparer les résultats. Alors attention, tu peux nous préciser les modèles? Je parlais des modèles les plus récents, je suppose. Oui, alors, en fait, les modèles, en fait, l'idée sur Claude, je suis passé par la création d'un projet. C'est la création d'un Mhm. projet, elle n'est disponible que lorsque tu as la version payante. Ok, Et du coup, je ne sais pas ça se réfère à quel modèle. C'est dire la vérité. ça doit être le tout dernier d'il y a quelques semaines, la 3.5 Sonnet, qui a fait un Ok. grand bruit, parce qu'il surpasse le 4O de GPT. Ouais. Et du coup, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai voulu mettre en place, enfin, gagner du temps pour réaliser un document, une documentation assez poussée sur la migration de données. Il fallait Encore et qu'on... toujours. Ça fait un an que tu nous en parles de cette migration de données, mais est-ce que J'adore ça avance ce truc-là ou quoi là? la donnée, c'est de l'or noir maintenant, c'est de l'or en bas. On parle d'IA à longueur de journée, mais s'il n'y a pas la donnée derrière, ça ne sert à rien. Bah, effectivement. Bon, allez, on l'a Oui, assez bah clairement, répété. faut Excuse-moi, je creuser, te. faut creuser, faut creuser. Et du coup, l'idée, c'était de gagner du temps en injectant des documents contextuels, voilà, des PDF sur le contexte d'un projet ou le site d'une architecture de données pour pouvoir avoir des résultats qui se rapprochent de ce que je recherche concrètement. Et, euh, et Claude n'accepte pas les fichiers Excel, contrairement à ChatGPT. Et c'est dommage en soi. Donc les fichiers Word, les fichiers PDF, c'est OK. Les fichiers PowerPoint, je ne sais pas, j'ai pas testé. Et les fichiers Excel, ChatGPT, la version payante, et peut-être même la version gratuite, les interprètent très bien, dans le sens où chez OpenAI, on va te décrire les composants de chaque feuillet ou de sheets dans le fichier Excel, avec la première ligne correspondant aux colonnes, les différentes données, le nombre de données, le format de ces données, etc. Donc on va être très précis chez ChatGPT. Là où chez Claude, c'est tout simplement, tout bonnement pas possible. À moins de faire un copier-coller dégueulasse en sélectionnant une certaine zone d'un fichier Excel pour le coller ensuite sur Claude. Voilà, on n'a pas la possibilité d'attacher des pièces Excel en pied joint. Et ça, c'est la première différence, ça m'a un peu frustré pour le coup. Côté Claude, je trouve, en termes de contenu, j'ai l'impression, c'est l'impression humaine qui en ressort, mais derrière, j'imagine il y a beaucoup de logique et d'algorithmes à prendre en compte, et même surtout ça. Mais j'ai l'impression que Claude comprend mieux et va même développer davantage, dire plus que ce que je lui demande, quelque part. Dans le sens où non seulement il va être plus détaillé, il va développer davantage que ce que je lui demande, et derrière, et il n'est pas nécessaire d'avoir la version payante pour ça, il va poser des questions ouvertes pour savoir si il doit développer plus d'un côté que de l'autre, ou si je souhaitais avoir plus d'éléments sur un sujet que je n'avais pas forcément évoqué dans mon prompt. Ouais. Ça, c'est incroyable, je trouve. Ouais. ChatGPT se contente purement et simplement de cracher ce qu'il a sur le sujet qui était évoqué dans le prompt. Ouais, Et derrière, ok. c'est point final. Il va pas te dire sinon ça t'intéresserait de. Non, Ouais. je te fais ce que tu demandes et basta. Ouais. Et ce que Et j'ai je pense pas que c'est intéressant. ce que j'ai pu voir aussi, j'ai le même constat sur l'aide à l'assistance que porte Claude. C'est effectivement les questions de suivi qu'il propose à chaque fin de ses réponses sont vraiment très précises. Donc j'ai l'impression qu'il comprend vraiment mon but. Il comprend mon but et donc il pose les questions sur les next steps, sur ce que j'aurais demandé moi naturellement par la suite. Ou alors des fois il me propose encore d'autres choses que je n'avais pas forcément envisagées. Et ça pour moi c'est ça en fait la vraie puissance des chatbots. Je l'ai toujours avancé de cette manière-là. Ça sert vraiment pour la réflexion, pour le brainstorming. Dire que pour avoir un ping-pong d'idées. Dire je suis tout seul, je suis bloqué, j'ai envie de développer une idée, de la pousser. Au lieu de spammer par exemple, de t'appeler, vas-y, qu'est-ce que tu penses de ce truc-là? Parce que tu bosses des fois, contrairement à moi, je me tourne vers Claude ou ChatGPT. Et ouais, donc j'ai l'impression qu'il comprend vraiment la suite du projet. Et même encore un peu plus loin, c'est qu'avec des fois, il s'auto-juge en fait. Je sais pas si tu as remarqué ça toi aussi, mais des fois, il crache une réponse et dans le même bloc de réponse, en fait, il me laisse pas reprendre la main. Il donne sa réponse
Et après, il dit, mais en fait, en fonction des des différents choix que je t'ai proposés là, je te recommande ça parce que X, Y, Z. Par exemple, je lui Moi, Charles. demande. Ah ouais? Donc, en fait, quand je lui Mais demande, par exemple, une formulation de phrase pour un titre, pour n'importe quoi, une phrase, slogan, par exemple, en ce moment, je travaille beaucoup sur des slogans, sur des motos. Il me propose plusieurs versions. Donc, version 1, 2, 3. Mais en fait, et après, lui-même, il se dit, ah non, mais la fait, la version 3, elle est trop concise. La version 4, elle est trop putaclic. Bah, du coup, je te propose la version 1. Et après, j'ai l'impression qu'il peut s'auto-critiquer sur oui, le message, sur le message qu'il vient de dire. Alors, ce qui est assez étonnant parce qu'ils font pas ils font pas de communication là-dessus. Contrairement au modèle qui est en bêta, qui est en preview sur ChatGPT, le 4.0.1 preview, tu sais qu'il réfléchit avant de répondre. C'est oui, marqué, ça a indiqué voilà, je réfléchis dans la quelque sur génération. ça. Voilà, donc, en fait, effectivement, donc, il s'auto-génère, il se génère des réponses, il se critique là-dessus. Ensuite, il te donne une version définitive. Donc, ChatGPT fait beaucoup, enfin, OpenAI fait beaucoup de communication là-dessus, comme quoi, oui, ça change, c'est un game changer, parce que, donc, là, le chatbot peut s'auto-critiquer, peut réfléchir, alors que, bah là, c'est un peu étonnant que Claude, j'ai l'impression qu'il le fait. Alors, est-ce que c'est du flan? Est-ce que c'est du fake? J'en sais rien. Mais en tout cas, textuellement, il marque je pense à ça, 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 ça. Au final, je te propose ça, ça, parce que blablabla. Et après, tu peux le challenger. En fait, s'il te propose plusieurs Sauf options, tu peux le challenger. que tu as l'impression que oui, tu as vraiment affaire à une personne, un challenger, dans le sens où, au moment où il va indiquer sa réponse, enfin, juste après, il va indiquer pourquoi il a donné cette réponse. Oui, Il a en fait, pensé à telle posture, à telles étapes, etc. Il va te l'indiquer comme si, entre guillemets, il avait un peu un manque de confiance en lui, mais ça peut être interprété comme tel. Mais en fait, non, véritablement, enfin, c'est assez pertinent de montrer, pendant l'exercice même de cet outil-là, de te montrer comment Claude procède, comment il fonctionne. contre, effectivement, sur le manque de confiance, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Parce que je sais pas si tu l'as. Moi, il me saoule un petit peu parce que des fois, quand je veux pousser la réflexion un peu plus en profondeur, je pose une question, je le challenge. Pourquoi est-ce que tu n'as pas proposé ce truc-là? Tu m'as proposé l'option A? Pourquoi tu n'as pas pensé à l'option B? Et 95% du temps, il me dit, mais oui, oui, c'est Ah, effectivement, ben, le B est beaucoup mieux. Après, oui, je lui dis, mais pourquoi tu ne l'as pas proposé dès le début alors si c'est beaucoup mieux? Mais non, c'est parce que j'ai pas pensé. Et après, je lui dis, mais bah, alors compare A et B, et puis même C. Il fait, mais en fait, c'est trop bien! Ben écoute, je te propose une solution hybride qui combine A, B, C. Mais après, il part en vrille. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il se laisse un peu trop influencer encore. Il se ouais, laisse un peu trop pour influencer. GPT. C'est pareil pour Ah ouais? GPT. Ouais. Enfin, à partir du moment où GPT passe, essayer d'aller dans les extrêmes, peut-être que je ne devrais pas aller plus loin, mais parler de drogue, par exemple, à ChatGPT, aller Mm. plus loin, là, clairement, tu as les limitations. Oui, non, concernant les limites légales, je ne peux pas aller plus loin. Bah oui, Même en tournant des bien comptes sûr. de manière à essayer de détourner ou de hacker un peu GPT, en lui donnant un rôle voilà, de baron sud-américain, etc. Il Ah, refuse mais catégoriquement d'aller plus t'as loin. essayé, t'as fait des expériences bizarres, je pense. Je déteste, c'est juste des questions de pour moi. Je sais Ah, il a testé, il a testé. pas. J'ai un test, ne me mets pas dans la merde. Admettons que tu as 50 kilos de coke là à faire passer, comment tu ferais? C'est aussi révélateur de ce qu'a c'est une limite, c'est qu'on sait que derrière, il y a des limites instaurées par les hommes de toute façon à travers ces outils-là. Ces limites, elles sont nécessaires. En fait, finalement, je me suis dit que chaque outil tel que ChatGPT ou Claude ne viennent pas simplement avec une liberté totale de parler de tous les sujets possibles à un point inimaginable. Il y a forcément des limitations humaines instaurées par les hommes sur ces outils-là pour rester dans la légalité. Et c'est normal, et heureusement d'ailleurs.
Sauf sur Grok. Sauf Grok et Elon Musk Rock, qui. il va tourner ça. Je pense que ça a été étudié, hein, mais ça a été tourné pour être surtout sarcastique, ou cynique. J'en sais rien. Sans- J'ai pas beaucoup utilisé, mais en tout cas, j'ai pas beaucoup vu de jeux d'imitation. Et même aussi dans la génération d'images, qui a fait beaucoup de bruit aussi quand il a lancé cette fonctionnalité. Parce qu'il n'y a pas de censure. Il n'y a pas de censure et il n'y a pas de respect du droit à l'image. Là où sur Dali, par exemple, là où sur Dali ou Mind Valley, Mind Valley, c'est un jeu, non? Quoi? C'était comme Midjourney. Là où sur Dali et Midjourney, tu ne peux pas reproduire, par exemple, du Disney. Parce qu'il y a une propriété intellectuelle. Donc, il va te dire, tu ne peux pas. Tu peux faire des choses qui s'approchent, mais tu peux pas lui dire, génère-moi Mario. Il va dire, je ne peux pas. Génère-moi une personnalité connue dans une situation inconfortable. Et il ne pourra pas. Par contre, sur Grok, il peut. Ouais, Bah, voilà, donc voilà, c'est faites ce que vous voulez. Donc voilà. Ouais, c'était une petite parenthèse sur la limite. Mais bon. bah, au même titre, pour aller juste sur la fin de mon propos, l'idée c'était surtout de dire qu'en fonction des pays qui vont mettre en place ces outils d'intelligence artificielle, bah, derrière, on a toutes les notions, réglementations et règles légales de ces pays-là qui sont appliquées à des logiciels tels que ChatGPT, Claude ou d'autres outils qu'on pourrait trouver mais qu'on n'a jamais testé, provenant, je sais pas moi, de Chine, de Russie, du Japon, et je pense que ça émerge, il y en a qui existent mais qui n'ont pas encore le vent en poupe, et ça ne saurait tarder, je pense. Je pense qu'on aura forcément des biais idéologiques dans chaque outil que l'on va utiliser, des biais culturels à prendre en considération et qui vont Ouais. limiter d'une certaine manière les usages qu'on en fait. Bah, Bon. Je pensais pas qu'on allait aborder ce sujet-là, Sébastien. je sais pas, tu lances, tu bifurques dans l'éthique. Effectivement, de toute façon, c'est comme tout, c'est comme toute technologie. Il y aura soit les limites ou soit les influences des créateurs. Et là, ça va plus loin des États. Ouais, non, on verra bien ce que ça va donner. Et Du pour coup, du coup, les performances de Claude. les performances de Claude, je peux pas t'en dire davantage. Je vais pas meubler encore là-dessus parce que j'en suis qu'à mes tout débuts sur Claude. Du coup, c'est tout ce que je pouvais te dire à ma connaissance en tout cas. On pourra refaire une deuxième émission spécialement sur ça si j'ai des nouveautés à dire. Mon retour sur Claude aussi, c'est que, effectivement, je trouve la capacité de réflexion qui est, en tout cas de 3.5 Sonnet, qui est plus évoluée que GPT 4o. Voilà, donc les deux modèles flagship, il y a un petit avantage côté Claude. Par contre, effectivement, en termes de fonctionnalité du chatbot et non pas du modèle, ChatGPT a quand même pas mal d'avance. Donc, par exemple, comme tu l'as dit, ça prend en charge plus de formats de fichiers. On a des fonctionnalités donc audio qu'on a sur ChatGPT qu'on n'a pas sur Claude. C'est sûr. Et qu'au final, ça, j'utilise pas tous les jours, mais que ça peut dépanner une fois de temps en temps pour avoir une réponse plus rapide. Et bon, effectivement, le plus gros décalage qui, à mon sens, c'est la capacité à aller rechercher de l'information en direct sur Internet. Parce que ChatGPT, tu peux, déjà même avant leur petite mise à jour de la semaine dernière, GPT Search, ils pouvaient quand même aller voir sur Internet. Alors que là, Claude c'est un peu ChatGPT à l'ancienne. C'est-à-dire ils mettent à jour sa base de connaissances petit à petit. Donc là, par exemple, ces connaissances s'arrêtent, il me semble que mi-2024. Donc, bon, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que vu les capacités de réflexion qu'il a à disposition, c'est un peu dommage de ne pas le faire avec de la vraie donnée en temps réel. Des fois, ça frustre un petit peu.
Maintenant que tu en parles, je sais pas si tu l'as évoqué juste avant, mais oui, du coup, ChatGPT maintenant a intégré euh, les résultats en temps réel en fonction de ce qui existe actuellement sur Internet, en ajoutant maintenant, enfin, après chaque résultat, les sources sur lesquelles il s'est basé pour répondre à ta requête. Bah, c'est pas, ouais, c'est pas forcément nouveau, parce qu'effectivement, ouais, tu pouvais lui demander avant, mais là, avec la nouvelle fonction search, effectivement, il te montre directement les liens. C'est pas faux, hein. Et C'est pas faux. je suis encore très mitigé, ouais, je suis encore très mitigé sur cette Pas encore fonction. Perplexity, mais là, on est sur encore un autre sujet. Mais Perplexity fait le travail beaucoup mieux. Ouais, ouais, parce que j'ai pas vu l'intérêt, en fait, parce que à part si tu fais de la recherche, parce que même sans ce bouton search, eh ben, tu pouvais déjà chercher de l'information sur Internet. Donc là, je comprends pas. Je comprends pas l'intérêt de faire ce petit truc-là. Ouais, j'ai vraiment, en Euh, fait, j'ai l'impression qu'OpenAI essaie de nous noyer en termes de communication, en annonçant des tas de nouvelles releases, etc. Là où Claude est beaucoup plus focus, concentré sur vraiment des, euh, des améliorations techniques majeures, et il va moins mettre l'accent sur la communication, justement. Ou alors, va communiquer que lorsqu'elle le juge vraiment efficace, lorsqu'elle juge une release vraiment efficace qui mérite d'être partagée. Là où OpenAI, via son entre guillemets directeur, je sais pas s'il est vraiment le directeur, Sam Altman, bah, ouais, surtout en communiquant, parce que techniquement, ouais. bon, Bah, les il est jeux sont CEO, quoi. caméra, Il est PDG. Voilà, oui, c'est voilà. tout. Mais c'est juste que, enfin, même sur Twitter, je le vois, il réagit sur des choses en disant, oh, j'ai découvert une chose, c'est super. Il va essayer de teaser sur une fonctionnalité qui ne communique pas finalement. Et derrière, ils vont communiquer des tas de choses. Derrière, on va se précipiter dessus, en pensant que ça va être la révolution. Et finalement, c'est pas la première fois que ça m'arrive avec ChatGPT. Je me dis, ouais, bon, je m'attendais à mieux. Là où Claude, il n'y a pas de communication. Je vais chercher, je vais creuser. Et je suis super surpris le plus souvent. Mm. Ouais, je trouve qu'on retrouve un peu avec l'autre, j'ai un peu retrouvé les sensations de ChatGPT à l'ancienne. C'est-à-dire que un chatbot fonctionnel qui est très intelligent, mais qui fait juste voilà, le taf bien comme il faut. ChatGPT, au final, tu te rappelles, il y a des features qu'on n'en parle même plus. Les extensions. Qui se rappelle des extensions? Ils ont un marché, ils ont un store d'extensions. Les GPT, tu veux dire? Non, les extensions. Je ne me souviens plus du tout. Ah bah ouais, bah ouais. En fait, je me suis rappelé ça il y a quelques jours. Tu pouvais justement télécharger des fonctions supplémentaires à ton GPT, à ton ChatGPT. Donc, par exemple, il y avait un module pour aller justement sur Internet avant que ChatGPT ne pouvait y Oh, aller. Ouais. Et tu pouvais installer jusqu'à 3 modules. Un module pour lire les PDF, un truc comme ça. Mais en gros, cette feature-là, et ils ont fait toute une caisse sur oui. Alors, les développeurs, vous pourrez faire une vraie économie du créateur parce que vous pourrez vendre vos extensions. Au final, ce store-là, il a duré 2 mois, même pas, tu vois. après, je me demande au final, parce que là, on est plutôt dans la critique d'OpenAI. Oh, non, 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 la critique, non. Non, mais derrière, je pense que c'est voulu. C'est peut-être la meilleure solution à faire. Mais je dis pas que c'est pas bien ou quoi. Je dis que c'est frustrant, mais c'est peut-être la meilleure solution à, à adopter parce qu'en fait, ils sont un peu dans l'itératif. Ils Oui, vont bien sortir des sûr. éléments, ils vont les supprimer, ils vont en sortir d'autres, ils vont les garder, ils vont les améliorer, ainsi de suite. Ça évolue régulièrement et ils communiquent sur leurs évolutions. Et je pense que c'est peut-être la meilleure des choses à faire. Voilà, en tant que consultant en IT, toi et moi, on sait que l'idée, c'est qu'on n'a pas un produit arrêté, mais voilà, de l'améliorer constamment en fonction des usages. Non, bien sûr. C'est bien sûr, c'est ça. Bah, de toute façon, c'est comme ça qu'on va avoir des débouchés un peu plus évolués. Mais si on parle de modèle AI pur, bon, bah, Claude l'a dépassé. Par contre, en Ouais, termes de produits, de chatbot, ChatGPT est toujours en avance ouais, pardon. en fonction de tes besoins. Et après, bon, bah, aujourd'hui, ChatGPT, j'ai plutôt l'impression que c'est en train de devenir justement un outil AI clé en main, presque.
qui va regrouper toutes les features qu'on peut avoir à droite à gauche avec des outils AI spécialisés. Et du coup, les outils spécialisés vont le faire mieux que ChatGPT. Par contre, ChatGPT, tu peux tout faire dedans, notamment la fonction de recherche. La fonction de recherche, bon, tu vas sur Perplexity, ça sera beaucoup mieux. Par contre, il faut faire l'effort de changer d'onglet. Bon, ça Et va, sur mon thème. pour l'instant, voilà. Bon, voilà. Donc après, à voir ce qui nous réserve en tant que produit, donc à voir ce qu'on aura en termes de chatbot. J'attends évidemment ce qu'ils nous vendent depuis le début de l'été, l'assistant, donc ChatGPT qui regarde ton écran et qui t'assiste en temps réel sur ce que tu fais. Ça serait extraordinaire. En termes Claude a tout de, compris là-dessus. ouais, ça serait extraordinaire aussi en termes de violation de vie privée. Mais bon, alors sur Claude, effectivement, Claude a commencé à faire ça. Par contre, sur une autre méthode, c'est-à-dire que pour l'instant, c'est pas pour le public, c'est en bêta, Oui, ouais. bêta ouverte, c'est-à-dire que n'importe qui peut le faire. Par contre, et par contre, donc c'est pas un enregistrement en temps réel, c'est que Claude va prendre des screenshots de ton écran et l'interpréter. Et va pouvoir t'assister sur ce qu'il voit. Donc ça veut dire que le mode vision de ChatGPT, voilà, Claude est en train de l'avoir. Va sûrement l'avoir un jour ou l'autre dans sa version Le de base. potentiel malveillant que je vois à travers cette fonctionnalité. C'est vrai. Bah oui, bah oui. Mais bon, comme tout, après, ça Ouais. va dépendre de nous, quoi. Dit-il avec un sourire en coin. Ça va dépendre de nous. Et j'ai plein d'idées. Non, en tout cas, c'est intéressant de suivre ça, hein, comme d'habitude. Et j'ai trouvé ça intéressant d'utiliser Claude et de pouvoir systématiquement, par réflexe, faire des comparaisons avec ChatGPT et voir ce qui se détache en fonction de notre usage et de nos recherches. Ouais, bah pour le coup, moi, je me suis désinscrit de ChatGPT. Et je suis passé sur Full Cloud en ce moment. Après, heureusement, après, comme je t'avais, enfin, je pense que je l'avais évoqué il y a en privé, sur tous les outils d'IA, enfin, ça sert à rien de prendre des abonnements à l'année parce que ça va tellement vite. Et je pense que de toute façon, les deux chatbots, l'un comme l'autre, n'ont pas d'abonnement annuel, il me semble. C'est que du mensuel. Donc voilà, vous de naviguer entre les deux en fonction de vos besoins du moment. ChatGPT a une offre gratuite assez vraiment très généreuse, hein. Par contre, C'est assez, oui, clairement, on peut faire pas mal de choses. ouais, Mais ouais. Claude en gratuit, c'est limité. Tu as la même capacité. Par contre, le nombre de requêtes que tu peux, c'est très limité. Je crois que c'est 3-4 questions. Ouais, 3-4 questions par toutes les 3-4 heures, un truc comme ça. Ou alors que ChatGPT, il me semble, ouais, en gratuit, tu peux faire quelques recherches quand même. un peu plus, ouais. Ouais. Donc, bon, pour l'instant, stratégiquement, pour moi, c'est Claude en payant et ChatGPT qui est passé en gratuit. Ouais. Moi, je suis toujours abonné aux deux, mais je pense que je vais délaisser ChatGPT également. Je disais que tu étais un traître avant, mais je pense que je vais te rejoindre. Et l'idée, c'est de retourner sa veste régulièrement, hein, de toute façon. C'est en fonction de tes besoins. Moi, voilà, c'est ça. Bah ouais, C'est cool voilà. de pouvoir se désabonner puis de se réabonner facilement. C'est en fonction du moment. C'est comme Netflix, Disney+, et Amazon. En fonction des séries du moment, De tu l'IA changes, à la demande. tu changes tout. En tout cas, moi, j'ai pas d'autre chose à ajouter, Seb. J'ai l'impression qu'on a fait le tour. Je sais pas ce que t'en penses. Non, c'est très bien, c'est très bien. Va lire quelques haïkus et tu me diras ce que tu en penses. Ouais, avec la phonétique et la traduction, c'est mieux quand même. Allons-y. Ça marche. Bah, c'est intéressant en tout cas. Merci beaucoup, Sébastien. Merci à toi. Aux auditeurs qui nous suivent aussi. On ne les remercie pas assez, c'est vrai. Il y en a quelques-uns qui viennent m'interpeller parfois en DM ou même à l'extérieur, en pleine rue. Ou même dans la rue. Toi apparemment, effectivement, tu traînes beaucoup. Tu traînes plus en Paris que moi. Apparemment, on te demande des autographes et tout. Ça devient ouf, non? Pas à ce point, juste un petit mot. Ça fait plaisir, ça fait bizarre et ça fait plaisir. C'est intéressant ton espagnol. Je sais pas si tu vas vivre un jour là où tu es, mais c'est intéressant. Moi, non. Sébastien! Ah, mais... je commence, vu que j'ai fait mon entrée, la Soul Dreaming, là, Bon, bref, on divague, l'événement.
On divague très rapidement, mais je t'ai tendu la perche. Yep. Merci tout le monde en tout cas. Merci Et à puis tous. on se dit à la prochaine. À bientôt. Bye. Merci tout le monde. Bye.